Depuis la crise sanitaire, Emmanuel Macron en appelle aux partenaires sociaux et aux organisations syndicales pour faire passer sa politique. Sur le plan gouvernemental, cela devait se traduire par la dissolution et un gouvernement d'union nationale. Mais la tâche était rude. Macron avait déjà raclé les fonds de tiroir. Alors l'union nationale, oui, mais avec qui? Il fallait des stars et de nouveaux visages. Macron se voulait là aussi chef de guerre pour aller aux élections présidentielles. Mais diable, où sont donc passés les membres de son armée? Disons les choses clairement. Contrairement aux médias, aux ordres, qui s'extasient sur un nom ou sur un autre pour éviter l'essentiel, ce nouveau gouvernement incarne en réalité un vide sidéral. Regardons rapidement. Pour le symbole d'abord, c'est Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, qui fait le lever de rideau sur les marches du palais présidentiel pour annoncer le casting. Mais au fait, Kohler, n'est-ce pas l'homme soupçonné de prise illégale d'intérêt lorsqu'il était à Bercy, au sujet de contrats avec l'armateur italo-suisse MSC, l'entreprise avec laquelle il entretient des liens familiaux étroits? N'est-ce pas d'ailleurs le Kohler pour lequel Emmanuel Macron a pris la plume, histoire de clamer son innocence, avant même que la justice ait pu enquêter, donc se prononcer? N'est-ce pas ce même Kohler qui symbolise la négation totale de la séparation des pouvoirs, Jupiter trônant au-dessus de toute autorité qui se doit de lui être dévouée? Bon, et les ministres, maintenant. Pour plus des 2/3, c'est le jeu de chaises musicales qui domine. Ou le maintien dans des fonctions occupées depuis 2017. Bonjour le renouvellement. Gérald Darmanin, qui malgré ses 37 ans, fait déjà office de vieille baudruche, passe de l'action et des comptes publics à l'intérieur. Le Drian est à l'Europe, Blanquer à l'éducation nationale, Le Maire à l'économie, Parly aux armées, Borne au travail ou Véran à la santé. Bonjour le renouvellement. Au fait, Olivier Véran avec Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, et Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé, ne sont-ils pas comme Kohler en délicatesse avec la justice, poursuivis pour la gestion de la pandémie et pour s'être abstenus d'agir, notamment sur la question des masques, en ayant connaissance des risques? Tiens, c'est peut-être là que le petit nouveau Dupond-Moretti, l'avocat surnommé Acquitator, pourra être utile à la Macronie. Premier des deux people, entrant au gouvernement, bon client des médias comme on dit, avocat donc, mais aussi acteur, prévu comme chroniqueur, bref, coutumier de la confusion des genres, le voilà à la chancellerie. Habitué des joutes oratoires contre les magistrats, peut-être mettra-t-il son talent au service de ses collègues ministres ou hauts fonctionnaires pour que la justice ne fasse pas trop de zèle. Il fallait des écolos aussi. Vu que les troupes sont un peu maigres, il y en a une qui aura fait l'affaire. C'est déjà ça. Barbara Pompili a l'avantage d'être une femme. C'est, paraît-il, une des raisons qui a présidé à sa nomination. L'avantage de sourire, de pouvoir se targuer d'un passé écolo bon chic bon genre, puisqu'elle a été simultanément à Europe Écologie Les Verts, puis la gauche sous Hollande, pour arriver chez Macron. En réalité, elle a toujours été au même endroit, car Europe Écologie Les Verts, la gauche Macron, voilà qui se ressemble bougrement, non? Restait à évoquer parmi quelques autres surprises, une de taille. Roselyne Bachelot, second people réputé notamment pour rire sur commande, dans des émissions telles Les Grosses Têtes. L'ancienne ministre sarkozyste, qui conseillait aux pauvres de manger 6 fruits par jour pour demeurer en bonne santé, arrive à la culture. Après tout, fruits et culture, ça va ensemble, non? Mon impression ne serait pas totalement exacte si je n'évoquais ma déception de voir Sibeth Ndiaye disparaître, si bête, n'est-ce pas, qui par ses sorties régulières parvenait dans un univers souvent sombre à égayer nos journées. Mais ne soyons pas trop inquiets, dans ce domaine, ils sont un certain nombre à pouvoir postuler. Décidément, la Macronie n'est pas sortie d'affaire.